Les 7 signes que votre banque vous ment et comment réagir. Et si je vous disais que votre banque pourrait vous mentir en ce moment même? Oui, vous avez bien entendu. Derrière ces sourires de conseillers et ces offres alléchantes, il y a parfois des vérités cachées qui peuvent coûter cher à votre portefeuille. Aujourd'hui, je vous révèle les 7 signes que votre banque vous ment et comment vous pouvez réagir pour reprendre le contrôle de vos finances. Nous faisons tous confiance à notre banque pour gérer notre argent, mais saviez-vous que certaines pratiques bancaires peuvent être trompeuses, voire carrément malhonnêtes, des frais cachés aux conditions opaques, en passant par des conseils biaisés? Il est temps de lever le voile sur ce que votre banque ne vous dit pas, et surtout, de savoir comment vous protéger. Le problème, c'est que nous ne prenons pas toujours le temps de lire les petits caractères ou de poser les bonnes questions. Résultat, nous nous retrouvons souvent avec des frais inattendus, des taux d'intérêt qui explosent ou des produits financiers qui ne correspondent pas à nos besoins. Et c'est là que votre banque peut profiter de votre manque de vigilance. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment repérer les 7 signes que votre banque vous ment et surtout, comment réagir pour éviter de perdre de l'argent. Que ce soit en négociant mieux vos contrats, en changeant de banque ou simplement en posant les bonnes questions, vous allez apprendre à devenir un client averti et reprendre le pouvoir sur vos finances. Alors, prêt à découvrir ce que votre banque ne veut pas que vous sachiez? C'est parti. Signe 1. Les frais cachés. Commençons par le signe le plus courant et souvent le plus frustrant, les frais cachés. Vous savez, ces petites lignes dans votre contrat que personne ne lit vraiment, mais qui peuvent vous coûter des centaines d'euros par an. Ces frais, votre banque ne vous en parle pas ouvertement, mais ils sont bien là, prêts à grignoter votre compte. Les frais cachés peuvent prendre plusieurs formes: frais de gestion de compte, frais de retrait dans un autre pays, frais pour l'envoi de relevés papier, ou même des frais pour l'utilisation de certains services en ligne. Parfois, ces frais sont si bien dissimulés que vous ne les remarquez que des mois plus tard, quand vous vous demandez pourquoi votre compte a fondu comme neige au soleil. Par exemple, saviez-vous que certaines banques facturent des frais de maintenance de compte simplement pour garder votre argent chez eux, ou que les frais de retrait à l'étranger peuvent atteindre des montants exorbitants, même si vous ne retirez que quelques euros? Ces frais, souvent justifiés par des termes techniques ou des conditions opaques, sont rarement expliqués clairement lors de la souscription. Impact sur vos finances. Le problème, c'est que ces frais cachés peuvent s'accumuler rapidement. Imaginez 5 euros par mois pour des frais de gestion, 10 euros par retrait à l'étranger, 2 euros pour chaque relevé papier. À la fin de l'année, vous pourriez avoir perdu des centaines d'euros sans même vous en rendre compte. Et c'est exactement ce que votre banque espère, que vous ne fassiez pas attention. Comment réagir? Mais ne vous inquiétez pas, il y a des moyens de lutter contre ces frais cachés. Voici ce que vous pouvez faire. Lisez attentivement votre contrat. Oui, c'est fastidieux, mais c'est essentiel. Repérez les frais mentionnés en petits caractères. 2. Demandez des explications. Si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à interroger votre conseiller bancaire. Ils sont tenus de vous fournir des réponses. Optez pour des banques transparentes. Certaines banques en ligne ou néobanques affichent clairement leurs frais, sans mauvaise surprise. 4. Négociez. Si vous êtes un client fidèle, n'hésitez pas à demander une réduction ou une suppression de certains frais. Les banques sont souvent prêtes à faire des concessions pour garder leurs clients. En agissant de manière proactive, vous pouvez éviter de tomber dans le piège des frais cachés et garder plus d'argent dans votre poche. Alors, la prochaine fois que vous recevez un relevé bancaire, prenez le temps de le vérifier. Votre portefeuille vous remerciera. Signe 2. Les taux d'intérêt trompeurs. Passons maintenant à un autre piège redoutable. Les taux d'intérêt trompeurs. Vous avez sûrement déjà vu ces offres alléchantes avec des taux d'intérêt exceptionnels ou promotionnels, mais attention, derrière ces chiffres attrayants se cachent souvent des conditions qui peuvent vous coûter cher. Aujourd'hui, je vous montre comment repérer ces pièges et éviter de tomber dans le piège des taux d'intérêt trompeurs. Les banques sont maîtres dans l'art de rendre les taux d'intérêt attrayants, mais pas toujours honnêtes. Par exemple, elles peuvent vous proposer un taux promotionnel très bas pour un crédit immobilier ou un prêt personnel. Mais ce taux n'est souvent valable que pendant une période limitée. Une fois cette période terminée, le taux peut augmenter de manière significative et vous vous retrouvez à payer bien plus que prévu. Un autre piège courant est celui des taux d'intérêt variables. Ces taux peuvent sembler bas au départ, mais ils sont indexés sur des indicateurs économiques qui peuvent fluctuer. Résultat, vous pourriez vous retrouver avec des mensualités qui augmentent sans prévenir, mettant votre budget en péril. Enfin, certaines banques jouent sur les mots en annonçant des taux à partir d'un certain pourcentage. En réalité, ce taux est souvent réservé aux clients ayant un excellent profil de crédit, et la plupart des gens se retrouvent avec un taux bien plus élevé. Impact sur vos finances. L'impact de ces taux d'intérêt trompeurs peut être énorme. Imaginez,
Vous souscrivez un prêt immobilier avec un taux promotionnel de 1,5% pendant les 2 premières années, mais après, il passe à 3 sur 20 ans. Cela peut représenter des dizaines de milliers d'euros supplémentaires à rembourser. Et pour les taux variables, les fluctuations peuvent rendre vos mensualités imprévisibles, ce qui peut rapidement devenir un cauchemar financier. Comment réagir? Alors, comment éviter de tomber dans le piège des taux d'intérêt trompeurs? Voici quelques conseils. Lisez les petites lignes. Assurez-vous de comprendre les conditions du taux d'intérêt, notamment sa durée et les éventuelles augmentations futures. Comparez les offres. Ne vous contentez pas de la première offre que vous recevez. Utilisez des comparateurs en ligne pour trouver les meilleurs taux. 3. Optez pour des taux fixes. Si vous préférez la stabilité, un taux fixe peut être une meilleure option, même s'il est légèrement plus élevé au départ. 4. Négociez. Si vous avez un bon profil de crédit, n'hésitez pas à négocier un meilleur taux avec votre banque. 5. Demandez des simulations. Avant de signer, demandez une simulation détaillée du coût total du crédit, y compris les intérêts sur toute la durée du prêt. En étant vigilant et en posant les bonnes questions, vous pouvez éviter de tomber dans le piège des taux d'intérêt trompeurs et protéger votre budget à long terme. Alors, la prochaine fois que vous voyez une offre avec un taux exceptionnel, prenez le temps de creuser un peu plus. Votre portefeuille vous remerciera. Signe 3. Les offres de crédit trop belles pour être vraies. Passons maintenant à un autre piège redoutable. Les offres de crédit trop belles pour être vraies. Vous avez sûrement déjà vu ces publicités qui promettent des prêts à taux zéro, des crédits sans justificatif ou des montants faramineux en quelques clics. Mais attention, derrière ces promesses alléchantes, se cachent souvent des conditions qui peuvent vous plonger dans un véritable cauchemar financier. Aujourd'hui, je vous montre comment repérer ces pièges et éviter de tomber dans le piège des offres de crédit trop belles pour être vraies. Explication des offres de crédit trompeuses. Les banques et les organismes de crédit savent comment attirer l'attention avec des offres qui semblent incroyables. Par exemple, elles peuvent vous proposer un crédit à taux zéro, mais en réalité, ce taux ne s'applique que pendant une période très limitée, et après, les intérêts peuvent exploser. D'autres offres promettent des montants importants sans justificatif de revenus, mais en contrepartie, les taux d'intérêt sont exorbitants, et les pénalités en cas de retard de paiement sont très lourdes. Un autre piège courant est celui des crédits revolving, souvent présentés comme une solution flexible pour gérer vos dépenses. Mais en réalité, ces crédits peuvent rapidement devenir un gouffre financier, avec des taux d'intérêt très élevés et des conditions complexes qui rendent le remboursement difficile. Enfin, certaines offres de crédit sont accompagnées de frais cachés, comme des frais de dossier, des frais d'assurance obligatoires ou des frais de remboursement anticipé. Ces frais peuvent considérablement augmenter le coût total du crédit, sans que vous ne vous en rendiez compte au départ. Impact sur vos finances. L'impact de ces offres de crédit trompeuses peut être dévastateur. Imaginez, vous souscrivez un crédit à taux zéro, mais après la période promotionnelle, les intérêts passent à 15%. Sur un montant de 10 000 euros, cela peut représenter des milliers d'euros supplémentaires à rembourser. Et pour les crédits revolving, les intérêts peuvent s'accumuler rapidement, rendant le remboursement interminable et coûteux. De plus, les pénalités en cas de retard de paiement peuvent aggraver votre situation financière, vous plongeant dans un cycle d'endettement difficile à briser. Ces offres trop belles pour être vraies peuvent rapidement se transformer en un cauchemar financier. Comment réagir? Alors, comment éviter de tomber dans le piège des offres de crédit trop belles pour être vraies? Voici quelques conseils. Méfiez-vous des promesses trop alléchantes. Si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas. Prenez le temps de creuser et de comprendre les conditions réelles. Lisez les petites lignes, assurez-vous de comprendre tous les termes du contrat, y compris les taux d'intérêt, les frais cachés et les pénalités en cas de retard de paiement. 3. Comparez les offres. Ne vous contentez pas de la première offre que vous recevez. Utilisez des comparateurs en ligne pour trouver les meilleures conditions. 4. Optez pour des crédits classiques. Les crédits classiques, comme les prêts personnels ou les crédits immobiliers, sont souvent plus transparents et moins risqués que les crédits revolving. 5. Demandez des simulations. Avant de signer, demandez une simulation détaillée du coût total du crédit, y compris les intérêts et les frais sur toute la durée du prêt. En étant vigilant et en posant les bonnes questions, vous pouvez éviter de tomber dans le piège des offres de crédit trop belles pour être vraies et protéger votre budget à long terme. Alors, la prochaine fois que vous voyez une offre incroyable, prenez le temps de creuser un peu plus. Votre portefeuille vous remerciera. Signe 4. Les conseils biaisés. Passons maintenant à un autre piège subtil, mais puissant, les conseils biaisés. Vous savez, ces recommandations que votre conseiller bancaire vous donne avec un grand sourire en vous disant que c'est la meilleure option pour vous. Mais derrière ces conseils,
apparemment bienveillants, il y a parfois des intérêts cachés. Aujourd'hui, je vous montre comment repérer ces conseils biaisés et comment prendre des décisions financières en toute indépendance. Les conseillers bancaires ne sont pas toujours là pour vous donner les meilleurs conseils. Parfois, ils sont poussés à vous vendre des produits financiers qui ne sont pas forcément adaptés à vos besoins, mais qui leur rapportent des commissions. Par exemple, ils peuvent vous recommander des produits d'assurance inutiles, des placements risqués ou des crédits avec des conditions défavorables, simplement parce que ces produits sont plus rentables pour la banque. Un autre piège courant est celui des conseils basés sur des objectifs de vente plutôt que sur votre intérêt. Votre conseiller peut avoir des quotas à atteindre et cela peut influencer les produits qu'il vous propose. Résultat, vous pourriez vous retrouver avec un portefeuille d'investissement qui ne correspond pas à votre profil de risque ou à vos objectifs financiers. Enfin, certains conseillers peuvent minimiser les risques ou les coûts associés à un produit pour vous inciter à souscrire. Ils peuvent vous dire que c'est une opportunité unique ou que tout le monde en profite, mais en réalité, ces produits peuvent être inadaptés ou même dangereux pour vos finances. Impact sur vos finances. L'impact de ces conseils biaisés peut être désastreux. Imaginez, vous souscrivez à un produit d'assurance dont vous n'avez pas besoin, ou vous investissez dans un placement risqué qui perd de la valeur. Non seulement vous perdez de l'argent, mais vous pouvez aussi vous retrouver piégé dans un contrat difficile à résilier. De plus, ces conseils biaisés peuvent vous éloigner de vos véritables objectifs financiers. Au lieu de construire un portefeuille adapté à vos besoins, vous vous retrouvez avec des produits qui ne vous servent à rien, voire qui vous nuisent. Cela peut retarder vos projets, comme l'achat d'une maison, la préparation de votre retraite ou la réalisation de vos rêves. Comment réagir, ou comment éviter de tomber dans le piège des conseils biaisés? Voici quelques conseils. Soyez sceptique, ne prenez pas les conseils de votre banquier pour argent comptant. Posez des questions et demandez des explications détaillées. Faites vos propres recherches, informez-vous sur les produits financiers avant de les acheter. Utilisez des ressources en ligne, des livres ou des conseillers indépendants. Demandez des avis indépendants. Si possible, consultez un conseiller financier indépendant qui n'a pas d'intérêt dans les produits qu'il vous recommande. Comprenez vos besoins. Avant de souscrire à un produit, assurez-vous qu'il correspond à vos objectifs financiers et à votre profil de risque. Lisez les contrats. Avant de signer, lisez attentivement les conditions du contrat pour éviter les mauvaises surprises. En étant vigilant et en prenant le temps de comprendre les produits financiers, vous pouvez éviter de tomber dans le piège des conseils biaisés et prendre des décisions éclairées pour votre avenir. Alors, la prochaine fois que votre conseiller bancaire vous propose un produit, prenez le temps de creuser un peu plus. Votre portefeuille vous remerciera. Signe 5. Les changements de conditions sans préavis. Introduction du signe. Passons maintenant à un autre piège sournois. Les changements de conditions sans préavis. Vous savez, ces modifications que votre banque apporte à votre contrat sans vous en informer clairement. Ces changements peuvent sembler mineurs, mais ils peuvent avoir un impact énorme sur vos finances. Aujourd'hui, je vous montre comment repérer ces modifications et comment réagir pour protéger votre portefeuille. Explication des changements de conditions. Les banques ont parfois la fâcheuse habitude de modifier les conditions de vos contrats sans vous en informer de manière claire et transparente. Par exemple, elles peuvent augmenter les frais de gestion de votre compte, modifier les taux d'intérêt de votre crédit ou ajouter de nouvelles conditions d'utilisation pour certains services. Ces changements sont souvent annoncés dans des documents longs et complexes que personne ne lit vraiment, ou dans des emails qui finissent dans la boîte de spam. Un autre piège courant est celui des modifications de conditions liées à vos cartes de crédit ou à vos comptes d'épargne. Par exemple, votre banque peut décider de réduire les avantages de votre carte de crédit, comme les points de fidélité ou les assurances incluses, sans vous en informer directement. Ou encore, elle peut modifier les conditions de votre compte d'épargne, en réduisant les taux d'intérêt ou en ajoutant des frais de gestion. Enfin, certaines banques peuvent modifier les conditions de vos contrats d'assurance ou de vos placements financiers, ce qui peut avoir un impact significatif sur vos rendements ou sur vos garanties. Ces changements peuvent être très préjudiciables, surtout si vous ne les remarquez pas immédiatement. Impact sur vos finances. L'impact de ces changements de conditions sans préavis peut être considérable. Imaginez, vous découvrez soudainement que les frais de gestion de votre compte ont doublé ou que le taux d'intérêt de votre crédit a augmenté de manière significative. Ces changements peuvent vous coûter des centaines, voire des milliers d'euros par an, sans que vous ne vous en rendiez compte. De plus, ces modifications peuvent rendre vos finances imprévisibles et difficiles à gérer. Vous pouvez vous retrouver avec des mensualités plus élevées, des rendements plus faibles ou des frais supplémentaires que vous n'aviez pas prévus. Cela peut perturber votre budget et mettre en péril vos projets financiers. Comment réagir? Alors, comment éviter de tomber dans le piège des changements de conditions sans préavis? Voici quelques conseils.
lisez attentivement les communications de votre banque. Même si elles semblent ennuyeuses, prenez le temps de lire les emails et les documents que votre banque vous envoie. Vérifiez régulièrement vos relevés bancaires. Assurez-vous de repérer les changements de frais ou de conditions dans vos relevés mensuels. Demandez des explications. Si vous remarquez un changement, n'hésitez pas à contacter votre banque pour obtenir des explications détaillées. Négociez. Si vous n'êtes pas satisfait des nouvelles conditions, essayez de négocier avec votre banque pour obtenir de meilleures conditions. Changez de banque si nécessaire. Si votre banque modifie les conditions de manière trop fréquente ou trop défavorable, envisagez de changer de banque pour trouver une institution plus transparente. En étant vigilant et en prenant le temps de vérifier les conditions de vos contrats, vous pouvez éviter de tomber dans le piège des changements de conditions sans préavis et protéger votre portefeuille. Alors, la prochaine fois que vous recevez une communication de votre banque, prenez le temps de la lire attentivement. Votre portefeuille vous remerciera. Signe 6. Les promesses non tenues. Passons maintenant à un autre piège qui peut vous laisser un goût amer, les promesses non tenues. Vous savez, ces belles promesses que votre banque vous fait lors de la souscription d'un produit ou d'un service, mais qui ne se concrétisent jamais. Ces promesses peuvent sembler alléchantes, mais elles cachent souvent des réalités beaucoup moins glorieuses. Aujourd'hui, je vous montre comment repérer ces promesses non tenues et comment réagir pour protéger vos intérêts. Explication des promesses non tenues. Les banques sont parfois très habiles pour vous faire miroiter des avantages qui ne se concrétisent jamais. Par exemple, elles peuvent vous promettre des offres de bienvenue avec des récompenses en cashback, des points de fidélité ou des réductions sur des services. Mais ces avantages sont souvent soumis à des conditions difficiles à remplir ou ne sont tout simplement jamais versés. Un autre piège courant est celui des promesses de taux d'intérêt attractifs ou de conditions avantageuses pour un crédit ou un compte d'épargne. Mais une fois que vous avez souscrit, vous découvrez que les conditions ne sont pas aussi favorables que ce qui avait été promis, ou que des frais cachés viennent annuler les avantages. Enfin, certaines banques peuvent vous promettre un service clientèle de qualité ou un accompagnement personnalisé, mais en réalité, vous vous retrouvez avec des réponses automatisées, des délais d'attente interminables, ou des conseillers peu compétents. Ces promesses non tenues peuvent vous laisser frustré et déçu, sans compter les impacts financiers qu'elles peuvent avoir. Impact sur vos finances. L'impact de ces promesses non tenues peut être significatif. Imaginez, vous souscrivez à un crédit avec un taux d'intérêt attractif, mais vous découvrez que des frais cachés viennent annuler les avantages. Ou vous ouvrez un compte d'épargne avec une promesse de rendement élevé, mais les intérêts sont bien inférieurs à ce qui avait été annoncé. Ces écarts peuvent vous coûter des centaines, voire des milliers d'euros par an. De plus, ces promesses non tenues peuvent vous faire perdre confiance en votre banque et vous laisser dans une situation financière difficile. Vous pouvez vous retrouver avec des produits qui ne correspondent pas à vos besoins, des services de mauvaise qualité, ou des avantages qui ne se concrétisent jamais. Cela peut perturber vos projets financiers et vous laisser dans une situation de frustration et de déception. Comment réagir? Alors comment éviter de tomber dans le piège des promesses non tenues? Voici quelques conseils. Tout mettre par écrit. Assurez-vous que toutes les promesses faites par votre banque sont documentées dans un contrat ou un document officiel. Demandez des preuves. Si votre banque vous promet un avantage, demandez des preuves écrites ou des exemples concrets de ce qui a été offert à d'autres clients. Vérifiez les conditions. Lisez attentivement les conditions associées aux promesses pour vous assurer qu'elles sont réalistes et réalisables. Soyez prêt à contester. Si une promesse n'est pas tenue, n'hésitez pas à contester auprès de votre banque et à demander des explications ou des compensations. Changez de banque si nécessaire. Si votre banque ne tient pas ses promesses de manière répétée, envisagez de changer de banque pour trouver une institution plus fiable. En étant vigilant et en prenant le temps de vérifier les promesses faites par votre banque, vous pouvez éviter de tomber dans le piège des promesses non tenues et protéger vos intérêts. Alors, la prochaine fois que votre banque vous fait une promesse, prenez le temps de la vérifier. Votre portefeuille vous remerciera. Signe 7. Le manque de transparence sur les risques. Enfin, le dernier signe que votre banque pourrait vous mentir est peut-être le plus dangereux, le manque de transparence sur les risques. Vous savez, ces produits financiers complexes qui semblent trop beaux pour être vrais, mais dont les risques ne sont jamais clairement expliqués. Aujourd'hui, je vous montre comment repérer ce manque de transparence et comment protéger vos finances des risques cachés. Explication du manque de transparence sur les risques. Les banques sont parfois très habiles pour vous présenter des produits financiers attractifs, mais elles omettent souvent de vous expliquer clairement les risques associés. Par exemple, elles peuvent vous proposer des placements à haut rendement, mais sans vous dire que ces placements sont également très risqués et que vous pourriez perdre une partie, voire la totalité de votre investissement. Un autre piège courant est celui des produits structurés ou des produits dérivés, qui sont souvent présentés comme des opportunités uniques,
mais dont les risques sont très complexes et difficiles à comprendre. Ces produits peuvent sembler attrayants, mais ils peuvent aussi entraîner des pertes importantes si les conditions du marché ne sont pas favorables. Enfin, certaines banques peuvent minimiser les risques associés à des produits d'assurance ou à des crédits, en vous disant que tout le monde en profite ou que c'est sans danger. Mais en réalité, ces produits peuvent comporter des risques significatifs, comme des pénalités en cas de résiliation anticipée, des frais cachés ou des garanties limitées. Impact sur vos finances. L'impact de ce manque de transparence sur les risques peut être dévastateur. Imaginez, vous investissez dans un placement à haut rendement, mais vous perdez une partie importante de votre capital parce que les risques n'ont pas été clairement expliqués. Ou vous souscrivez à un produit d'assurance qui ne couvre pas réellement vos besoins, et vous vous retrouvez avec des frais supplémentaires ou des garanties insuffisantes. De plus, ce manque de transparence peut vous laisser dans une situation financière difficile, avec des pertes importantes ou des engagements financiers que vous ne pouvez pas assumer. Cela peut perturber vos projets financiers, comme l'achat d'une maison, la préparation de votre retraite ou la réalisation de vos rêves. Comment réagir? Alors, comment éviter de tomber dans le piège du manque de transparence sur les risques? Voici quelques conseils. Posez des questions. Si un produit financier vous est proposé, demandez des explications détaillées sur les risques associés. Ne signez rien tant que vous n'avez pas compris tous les aspects du produit. Faites vos propres recherches, informez-vous sur les produits financiers avant de les acheter. Utilisez des ressources en ligne, des livres ou des conseillers indépendants pour mieux comprendre les risques. Évitez les produits complexes. Si un produit financier est trop complexe ou difficile à comprendre, il est probablement trop risqué. Optez pour des produits plus simples et plus transparents. Lisez les contrats. Avant de signer, lisez attentivement les conditions du contrat pour repérer les risques et les frais cachés. Consultez un expert. Si vous avez des doutes, consultez un conseiller financier indépendant qui n'a pas d'intérêt dans les produits qu'il vous recommande. En étant vigilant et en prenant le temps de comprendre les risques associés aux produits financiers, vous pouvez éviter de tomber dans le piège du manque de transparence et protéger vos finances. Alors, la prochaine fois que votre banque vous propose un produit, prenez le temps de creuser un peu plus. Votre portefeuille vous remerciera. Comment réagir globalement? Maintenant que nous avons exploré les 7 signes que votre banque pourrait vous mentir, il est temps de passer à l'action. Comment réagir globalement pour protéger vos finances et reprendre le contrôle de votre argent? Dans cette section, je vous donne des conseils pratiques et inspirants pour vous aider à naviguer dans le monde bancaire avec confiance et sérénité. Devenez un client averti. La première étape pour réagir est de devenir un client averti. Cela signifie prendre le temps de comprendre les produits et services que vous utilisez, lire les contrats attentivement et poser des questions lorsque quelque chose n'est pas clair. N'ayez pas peur de demander des explications détaillées à votre conseiller bancaire. Après tout, c'est votre argent et vous avez le droit de savoir comment il est géré. 2. Comparez les offres. Ne vous contentez pas de la première offre que vous recevez. Utilisez des comparateurs en ligne pour trouver les meilleures conditions, que ce soit pour un compte courant, un crédit ou un placement financier. En comparant les offres, vous pouvez identifier les meilleurs taux, les frais les plus bas et les conditions les plus avantageuses. Négociez avec votre banque. Si vous n'êtes pas satisfait des conditions de votre contrat, n'hésitez pas à négocier avec votre banque. Les banques sont souvent prêtes à faire des concessions pour garder leurs clients, surtout si vous êtes un client fidèle. Que ce soit pour réduire les frais, obtenir un meilleur taux d'intérêt ou améliorer les conditions d'un produit, la négociation peut vous aider à obtenir de meilleures conditions. Si votre banque ne répond pas à vos attentes ou si vous constatez des pratiques douteuses, n'hésitez pas à changer de banque. De nombreuses banques en ligne et néobanques offrent des conditions plus transparentes et des frais plus bas. Changer de banque peut sembler intimidant, mais c'est souvent une étape nécessaire pour protéger vos finances et obtenir de meilleures conditions. 5. Consultez un expert indépendant. Enfin, si vous avez des doutes ou des questions sur vos finances, n'hésitez pas à consulter un expert indépendant. Un conseiller financier indépendant peut vous aider à prendre des décisions éclairées, sans être influencé par les intérêts d'une banque. Cela peut vous donner une perspective objective et vous aider à protéger vos intérêts financiers. Récapitulatif des 7 signes. Pour conclure, rappelons rapidement les 7 signes que votre banque pourrait vous mentir. Les frais cachés qui grignotent votre compte sans que vous ne vous en rendiez compte. Les taux d'intérêt trompeurs qui semblent attractifs, mais cachent des conditions défavorables. Les offres de crédit trop belles pour être vraies, qui peuvent vous plonger dans un cycle d'endettement. Les conseils biaisés, où votre conseiller bancaire privilégie ses intérêts plutôt que les vôtres. Les changements de conditions sans préavis, qui peuvent augmenter vos frais ou modifier vos avantages. Les promesses non tenues, où les avantages promis ne se concrétisent jamais. Le manque de transparence sur les risques,
où les produits financiers complexes cachent des dangers importants. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez maintenant les outils pour repérer ces pièges et protéger vos finances. En étant vigilant, en posant les bonnes questions et en prenant le temps de comprendre les produits et services que vous utilisez, vous pouvez reprendre le contrôle de votre argent et éviter les mauvaises surprises. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul face à ces défis. De nombreuses ressources et experts sont là pour vous aider à naviguer dans le monde bancaire avec confiance et sérénité. Alors, prenez le temps de vérifier vos contrats, de comparer les offres et de demander des explications lorsque quelque chose n'est pas clair. Votre portefeuille vous remerciera. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec vos amis et votre famille. Plus nous sommes nombreux à être informés, plus nous pouvons éviter les pièges des banques et protéger nos finances. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils pratiques et inspirants sur la gestion de vos finances. Enfin, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de prendre des décisions éclairées pour votre avenir financier. Ne laissez pas les banques dicter vos choix ou vous faire perdre de l'argent. En étant proactif et informé, vous pouvez construire un avenir financier plus sûr et plus serein. Alors, prenez les rênes de vos finances dès aujourd'hui et commencez à vivre une vie financière plus libre et plus épanouissante. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Alors, allez-y et reprenez le contrôle.